Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Les gars, aujourd'hui, journée très spéciale. Je suis à Old Trafford. Je suis à Manchester, pas encore là physiquement à Old Trafford, mais on y arrive. Je suis venu avec un ami à moi pour le match donc, contre Lyon. Les gars, on va voir le monde, tout le monde est... on sent la tension qui monte. Ça va être chaud. Mais on a prédit une victoire. Je vous filmerai un peu dans le stade, l'ambiance. J'essaierai de filmer un peu les réactions des joueurs et à la fin du match, j'essaierai d'aller voir quelques joueurs et essayer d'avoir des photos, des autographes. Enfin voilà les gars, je suis très excité, très excité. Comme je vous avais dit, j'allais voir le match contre Lyon. J'y suis, on croise les doigts pour une victoire. Et voilà, comme United. Les gars, 2-0 à la mi-temps, ambiance de dingue. Vraiment, je suis venu à plusieurs matchs de Manchester, mais je pense que j'ai jamais vécu une ambiance pareille. C'est incroyable. Les joueurs se donnent à fond. Tout le monde est bon, sauf Højlund évidemment. Mais, mais vraiment, quelle belle première période de la part des joueurs et des fans. Honnêtement, c'est très belle ambiance. On espère que ça va tenir pour la deuxième période et faut aller chercher, faut encore aller scorer parce que bon, Lyon, sur une occasion, ils peuvent être dangereux, même si je trouve que le bloc de United est vraiment bien en place. Maguire, Yoro, Mazraoui, c'est vraiment solide derrière. Casemiro, Ugarte au milieu, il contrôle. Fernandez, il est bon. Electrolive, il est partout, il est très bien. Dalot, très bon aujourd'hui, Dalot, il faut le souligner. Dorgo aussi.
Garnacho très très disponible. Il manque juste que Højlund maintenant s'aligne aux autres et tout ira bien et il pourra marquer son goal. En attendant, vraiment, les gars, l'ambiance, je vous souhaite un jour de vivre ça aussi. C'est extraordinaire. On se retrouve en fin de match. Ah les gars, je n'ai plus de voix, je ne sais pas si vous allez entendre ce que je dis, mais on a gagné 5-4. Quel match. J'ai pas de mots. C'était incroyable. On gagnait 2-0 à la mi-temps. Ils sont venus 2-2. Ils nous ont mis 2 goals encore en première période de prolongation. Et on a rattrapé 5-4. Alors les gars, je vous fais un débrief un peu plus tard. À froid, mais là, comment United. Voilà les gars, de retour de United, je suis à Bruxelles. J'ai la voix cassée, je n'ai pas encore atterri. Ce que j'ai vécu hier, ce qu'on a vécu hier, c'était un truc de dingue, hein. Le match de l'année, le plus beau match que j'ai vécu dans ma vie, les émotions. Hier soir, j'étais fatigué, mais parce que c'était vraiment j'ai été trop loin dans mes émotions, les gars. C'était dingue, c'était dingue. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous préparer cette petite vidéo. Je vous montrer un peu ce que j'ai filmé là-bas. Et je ferai aussi quand même un petit débrief. Et les gars, on peut être fier de notre club, de notre équipe. On a un club spécial. Un club spécial et la communion que j'ai vue hier entre les fans et les joueurs, elle est incomparable. Donc les gars, soyez fiers d'être mancuniens et on reviendra sur le toit de l'Angleterre et de l'Europe. Ce n'est qu'une question de temps. En attendant, profitons et savourons de ce moment. Et come on United! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Et aujourd'hui, vidéo débrief du match Manchester United-Lyon 5-4 les gars et j'y étais. Avant de commencer cette vidéo. Abonnez-vous à fond, commentez, likez et ça soutient la chaîne et on est ensemble. Après cette victoire, faut vraiment fêter ça, faut qu'on savoure tous ensemble, faut qu'on soit plus nombreux. Commentez, likez, partagez les gars à fond. Come on United! Alors les gars, Manchester United 5, Lyon 4, quel match de folie, quel match de folie. J'y étais et c'est tout simplement le plus beau match que j'ai eu à voir en live. Je suis désolé si ma voix est un peu rauque, c'est juste que j'ai trop crié hier soir. On est passé vraiment par toutes les émotions. Je suis fatigué émotionnellement. Vraiment, et, les gars, il faut pas être cardiaque pour soutenir Manchester United, c'est un truc de dingue. Vraiment, on peut pas gagner un match normalement comme tout le monde. 2-0, 3-0, c'est fini, on remballé. Non, on peut pas. Manchester, c'est un club de drama. On aime les dramas et on aime créer l'histoire. Et hier soir, ce qu'on a vu, les gars, c'était incroyable. Ok, il y a des points qui sont négatifs. Évidemment, quand tu mènes 2-0, que tu as encore des occasions de creuser l'avantage, de vraiment d'écraser Lyon, de finir avec ce match avec 3-0. Il y a une action de Garnacho où il dribble un défenseur, puis il est face au gardien, il tire sur le gardien. Je pense qu'il pouvait mieux faire. Évidemment, qu'on peut se dire, voilà, il fallait terminer le match et qu'à la fin des 90 minutes, on soit qualifié. Évidemment qu'on peut aussi parler du match d'Højlund qui a été invisible et inutile, vraiment. Mais vraiment, moi, j'aimerais parler que du positif aujourd'hui, les gars, que du positif. Parce que ça va être une réaction. Voilà, je me suis dit, je vais faire une vidéo réaction le lendemain quand je rentre. Parce que donc, je suis rentré chez moi ici à Bruxelles.
Mais les gars, j'ai pas encore atterri en fait. J'ai pas encore atterri de ce que j'ai l'impression que je réalise pas encore ce que j'ai vécu hier. Hier soir, c'était magique, magique. Vous savez, après le match, je me suis installé sur la chaise, je regardais tout le stade, je regardais les joueurs qui applaudissaient et en fait, je me disais, est-ce que c'est réel ce qu'on vient de vivre? Ce club est magique, les gars. Ce club est magique. Vraiment, Manchester United, c'est beau. On avait parlé, on avait dit, voilà, c'est le moment de renouer les liens entre les joueurs et le stade. Old Trafford, qui n'était plus une forteresse. Voilà, on a ramassé des défaites très lourdes à Old Trafford de ces dernières années. C'était le jour, le match de l'année. Et même niveau qualité, niveau de spectacle et scénario, je pense que c'était clairement le meilleur match de l'année et de cette saison. Toute compétition confondue, honnêtement, en toute objectivité. Et non, c'était dingue, les gars. C'était dingue. Dingue. Manchester, les gars, bravo. On a eu des guerriers sur le terrain. Première mi-temps, elle était exceptionnelle. Vraiment 2-0, ça aurait pu être pire. Deuxième mi-temps, on se fait un peu dessus. Première mi-temps, prolongation, on se fait vraiment dessus. Mais les gars, ce qu'on a vu, vous vous rendez compte quand, je pense, 7-8 minutes, on a mis 3 goals en prolongation. Et ils ont été là chercher celle-là. Vraiment, autant oui, les autres étaient à 10, ok, mais ça c'est leur faute. C'est comme ça. Mais on a été mettre 3 goals, les gars. J'en reviens pas, j'en reviens pas. Le stade, vous savez, moi, à 4-2, j'y croyais pas, très honnêtement. J'y croyais plus, en fait. Il y avait même beaucoup de personnes dans le stade qui s'en allaient. On a vu vraiment énormément de personnes qui s'en allaient. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils n'auraient pas juste raison? C'est fini, c'est 4-2. Il reste 10 minutes. Qu'est-il possible? On pouvait, à la limite, on allait marquer un goal, mais non, les gars. Avec Manchester, il faut toujours y croire. Jusqu'au dernier moment. C'est dingue. C'est dingue. On passe, les gars, à l'arrache, avec les tripes et avec le stade, parce que le stade, il faut en parler, c'était une dinguerie. L'ambiance, les chants, le soutien. Quand Lyon a marqué, même quand c'était 4-2, on a continué de chanter. Bon, moi, j'étais tête baissée, je dois l'avouer. Mais il y avait des supporters qui chantaient, qui criaient, qui chantaient pour Amorim, qui chantaient pour les joueurs. Et les joueurs ont senti ça. Et finalement, vraiment, ils ont été galvanisés. On a été chercher cette victoire. Je veux quand même dire, avant d'oublier, parce que voilà, je suis à chaud, avant d'oublier, je veux quand même dire bravo Lyon aussi. Hein, parce que Lyon, voilà, évidemment qu'il y a toujours des choses négatives à tirer, mais ils ont été très costauds. Et mettre les goals, mettre combien, 2 goals, je pense, en infériorité numérique, il faut le faire aussi. Donc vraiment, bravo à eux. Je pense juste qu'il y a eu un problème d'émotion au moment du 4-2, où on a vu il restait encore 15 minutes ou 10 minutes, enfin bref, vous savez, il restait quelques minutes et ils ont fêté comme si le match était terminé. Et je pense que c'est ce que finalement, ça leur a coûté très cher, je pense. Parce qu'ils se sont emballés et je comprends. Moi, je serais lyonnais, je me serais emballé 1000 fois. 4-2, deuxième période de prolongation. Qu'est-ce qui peut arriver? Non, bravo Lyon, bravo pour votre parcours, bravo pour votre saison. Non, bravo à Lyon, parce que pour un match exceptionnel comme ça, il faut 2 équipes, les gars. Et sans Lyon, on n'aurait pas eu ce match-là. Donc bravo à tous les acteurs qui étaient sur le terrain. Il y avait de la tension, mais vraiment, vous nous avez offert un spectacle inouï. Parce que ok, Manchester, ils ont fait une remontada, mais sans les goals de Lyon, il y a pas. Il faut deux participants pour faire ce scénario. Donc vraiment bravo aux 2 équipes. C'est vrai que ça doit être dur pour les Lyonnais, mais une fois, ça arrive à tout le monde. Une fois c'est vous, une fois ce sera nous, une fois c'est comme ça. C'est le football. Hier, le football a décidé de nous faire passer nous. Ben, voilà, c'est comme ça. Ça aurait pu être vous. Mais voilà, ce que je voulais dire, vraiment bravo. Mais pour revenir à Manchester, les gars, le stade, comme je vous ai dit, en ébullition. Ébullition. Je vous dis, j'ai quasi plus de voix. Là, je la récupère un petit peu, mais c'était dingue. Les chants, c'est quelle atmosphère. Parce qu'on parle souvent d'autres stades en Angleterre ou dans le monde, mais mon Dieu, l'atmosphère. Vraiment, bravo. Petit aparté encore pour Lyon, bravo à leurs supporters aussi qui ont fait du bruit dans des moments clés. Même quand ils perdaient à 2-0, ils continuaient de sauter, de chanter. Donc bravo aux supporters lyonnais, vraiment. Mais, waouh, les gars, on a vu des patrons, hein. Fernandez, Ugarte, Maguire. Mon Dieu, Maguire.
faut en parler. Le gars qui se faisait vraiment, je suis désolé du terme, mais il se faisait chier dessus par le monde du foot donc, pendant des années et par nos propres supporters aussi. Et là, le gars, mais quelle rédemption! C'est dingue. C'est dingue. Vraiment, Maguire, vraiment, bravo. Moi, je l'admire. Je l'admire vraiment. Ok, ça ne sera jamais le défenseur de classe mondiale, mais cette force de caractère, ce mental, non, il y en a pas beaucoup qui ont ce mental et cette force-là et de pouvoir rebondir comme ça, non, bravo. Tu passes du zéro au héros, littéralement. Donc, bravo Maguire, ce goal, tu le mérites. C'était incroyable. Meynou qui rentre, qui marque, c'est les gars, Ugarte qui marque, Dalot qui marque. Bravo aussi. Bravo. On a eu des guerriers, les gars. On a eu des guerriers sur le terrain. On a enfin vu des joueurs qui voulaient se battre pour le maillot et pour l'écusson. Quel... Non, c'était dingue. C'était magique. Magique, magique. Manchester. Manchester United, les gars. Quel club, hein. Quel club. C'est dingue. Franchement, désolé, j'ai pas encore atterri. Je voulais vous faire une vidéo un peu plus à froid, quoi, tout simplement. Mais c'est pas possible. J'ai pas descendu. Je pense que je vais pas descendre encore pendant une semaine. Je veux vraiment savourer, rester sur mon petit nuage. C'était dingue, les gars. Oh là là, les goals, oh là là là. Des beaux goals en plus, hein. Oh non, franchement. Là, j'en reviens pas. Désolé, je parle, c'est freestyle un peu, hein. Mais c'était magique. Je vous souhaite à tous. J'espère que peu importe d'où vous avez suivi ça devant votre télé ou autre, j'espère que vous avez senti vraiment l'atmosphère et qu'on était tous ensemble. Les gars, on était tous ensemble. Comme je le disais dans la vidéo précédente, la vidéo preview, j'ai dit il faut être ensemble, il faut soutenir notre équipe. Et on l'a tous fait. C'est ensemble qu'on a été chercher cette qualification. Ah, bravo. Bravo Manchester United. Bravo les fans. Bravo tout le monde. Les gars, c'était fantastique, fantastique, vraiment. Et voilà, comme je disais, Fernandez, Maguire, Ugarte, Dalot qui a été pas mal du tout. Shaw qui était bien rentré, Hamas qui a fait une belle rentrée aussi. Yoro, s'il vous plaît. Yoro. Yoro, c'est qui, en fait? Non, Yoro, incroyable. Vous avez vu à un moment donné quel sacrifice il va mettre la tête pour contrer la balle. Non, non. Ça me rappelle mon idole Vidic, ça. C'est incroyable. Non, vraiment. Quel match, les gars, quel match. Et le goal que Fernandez a failli mettre avec une balle de Maguire, il me semble. Fernandez qui la reprend en espèce de reprise de volée un peu acrobatique sur la barre. Oh là là, non, non. Du spectacle, on en a eu hier. Hein. On a eu des beaux acteurs quand même. Euh, non, c'était dingue. Et voilà, je vais vous montrer un peu. J'ai pas su tout filmer quand j'étais là-bas parce que en fait, juste, je pensais même pas à sortir mon téléphone, pour être honnête avec vous. J'ai sorti mon téléphone dans des moments, vous allez voir, j'ai essayé de filmer un peu l'ambiance avant et après le match, pendant aussi. C'était dingue, hein, vraiment. Parce que avant le match, tu sentais la tension autour du stade, dans le stade. Il y avait vraiment une tension, mais positive. Tout le monde était un peu stressé et nerveux parce qu'on sait ce que Manchester nous a réservé ces dernières saisons. Mais là, tu sentais que, voilà, il y avait quand même un engouement et quelque chose où les gens sentaient qu'on allait le faire. Et il y avait les chants, vraiment l'atmosphère était incroyable. Je l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment c'était dingue. Et pendant le match aussi, c'était dingue, malgré les revers qu'on s'est pris. Les supporters, voilà, on a baissé la tête, mais on a continué de chanter. Non, c'était incroyable. Et à la fin du match, je marchais pour partir et les supporters, je vais vous mettre les vidéos qui chantaient pour Ruben Amorim. Non, c'était... C'était dingue. C'était incroyable. Et ah oui, je voulais dire quand même chapeau à notre capitaine Bruno Fernandes. Euh, j'ai pas pris de photos d'autographe, mais j'ai été voir les joueurs qui partaient. Et il y a un joueur qui est resté très longtemps pour signer, pour faire des photos avec le sourire, avec énormément des deux côtés des supporters, c'est Bruno Fernandes, les gars. Non, on peut plus le critiquer, ce gars. Enfin voilà, les gars, je vous,
Que dire de plus? Prochain match, bon, ce week-end, on a Wolverhampton. Bon, Amorim l'a déjà dit, voilà, on va tout miser sur l'Europa League. Et en Première Ligue, on va faire confiance aux jeunes. Je pense que c'est totalement la stratégie à adopter. Donc, on verra. Je ferai une vidéo, évidemment, preview pour le match contre Wolverhampton. Je la sortirai demain. Les gars, là, il faut savourer. Le prochain match en Europa League en demi-finale, ce sera donc Bilbao. Ça sera chaud. C'est un très gros adversaire, très gros client. On connaît les clubs espagnols. Bon, on a eu la Sociedad, voilà, ça s'est bien passé. Maintenant, Bilbao, c'est tout autre chose. Donc, voilà. On est passé contre Lyon. C'était juste. Maintenant, il faut se concentrer sur ça, sur Bilbao. Et puis, voilà. Il nous reste 3 matchs, allez, 2 matchs, voire 3 maximum en Europa League. Donc, les gars, il faut le faire. Faut le faire. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié le spectacle d'hier de notre club, de notre équipe, de nos supporters. C'était magique et on est ensemble, les gars. Dans la victoire ou dans la défaite, peu importe, on reste toujours derrière notre club, comme en United.